Bonjour à toutes et tous. Voici maintenant la 7e vidéo de notre cours du livre de l'Exode. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi le tabernacle est réellement ce que Paul appelle l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a 3500 ans, Dieu ordonne de construire un lieu où doivent être consumés les sacrifices apportés par le peuple en signe de repentance, de culpabilité ou même d'action de grâce. Ce lieu est désigné comme étant l'autel des holocaustes qui doit être situé à l'entrée du tabernacle. Ses dimensions sont imposantes, 3,50 m de côté et 2 mètres de haut. Celui qui entre dans le parvis ne peut pas le manquer, et c'est la première chose qu'il voit. Mais c'est aussi la plus importante. C'est par des marches que le sacrificateur accède à la grille de l'autel pour y déposer le sacrifice. Des cornes surgissent des 4 angles de l'autel qui est recouvert d'airain, et des barres fixées à des anneaux permettent son transport. La Bible dit que le péché et la mort sont entrés dans le monde à cause d'un homme. Or, comme tous les hommes sont pécheurs, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Elle dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut possible. L'autel, à l'entrée du tabernacle, est donc indispensable, car sans rachat du péché par le sacrifice d'un animal de substitution qui paie le prix du péché, il ne peut y avoir de pardon, et sans pardon, personne ne peut rencontrer Dieu. Quand un homme entre dans le parvis du tabernacle, il se trouve face à l'autel des holocaustes qui barre la route vers le lieu de la rencontre avec Dieu, vers la tente d'assignation. L'autel du tabernacle est la préfiguration de la possibilité de rachat que Dieu offre à l'homme pécheur qui prend conscience de son péché. De même, la première étape de l'expérience chrétienne, c'est la croix, l'autel où Jésus donne sa vie pour les pécheurs. Notre autel, c'est la croix où Jésus, par sa mort, a payé à notre place le prix de nos péchés. Il est l'agneau de Dieu mort pour le péché du monde. Il est le sacrifice parfait pour le rachat de tous ceux qui croient en lui. Ainsi, l'absolue nécessité du sacrifice parfait de Christ est déjà préfigurée dans le tabernacle. L'autel d'airain nous prêche Christ crucifié. Pour accomplir l'expiation des péchés, 2 éléments sont indispensables. Le sang d'une victime expiatoire et le feu qui consume. Le sang nous parle de la grâce et du pardon de Dieu, et le feu nous symbolise la colère divine qui tombe sur la victime. À Golgotha, l'agneau de Dieu, Jésus, a été traité comme un pécheur à cause de nos péchés, et il a dû subir le feu de la colère de Dieu consumant le péché et arrachant ce terrible cri à Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'autel est muni d'une grille par laquelle passent les cendres du sacrifice qui doit être entièrement consumé. Puis les cendres doivent être répandues hors du camp en signe d'un accomplissement parfait. Cela illustre la perfection du pardon accordé au pécheur qui se repent de ses péchés et qui proclame la croix de Jésus dans sa vie. Quand Dieu pardonne, il ne reste de ses péchés que des cendres. Le pardon est complet jusqu'à l'oubli. L'autel des holocaustes était fait de bois d'acacia recouvert d'airain, donc tout à la fois d'une matière qui se consume et une autre matière qui résiste à la combustion. Cela nous fait penser à Jésus qui était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. C'est dans son corps humain qu'il a porté nos péchés et qu'il a été fait malédiction pour nous. Chaque angle de l'autel est muni d'une corne à laquelle la victime qui va être sacrifiée est attachée comme Jésus a été attaché à la croix. Ce mot « corne » est traduit d'ailleurs dans l'Ancien Testament par « force » ou « puissance ». La croix de Christ est une puissance pour le salut de quiconque croit. La prédication de la croix
n'est pas faite pour intéresser les âmes, pour les éduquer, pour les civiliser, mais elle est une puissance de Dieu pour faire naître de nouveau. Plus loin dans l'Exode, nous lisons que Moïse fit une cuve d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée du tabernacle. La cuve d'airain sert aux ablutions des sacrificateurs. Installée dans le parvis entre l'autel et l'entrée de la tente d'assignation, les sacrificateurs doivent s'y laver avant d'entrer dans la tente, rien d'impur ne pouvant y pénétrer. On peut imaginer que cette cuve, faite avec des miroirs, devait refléter le ciel, mais aussi les visages de ceux qui s'y purifiaient. Comme il n'est pas possible d'avancer dans le parvis sans passer par l'autel, de même, il n'est pas possible d'entrer dans la tente d'assignation sans s'arrêter à la cuve d'airain. L'utilisation des miroirs pour faire la cuve d'airain nous fait penser à ces textes du Nouveau Testament qui disent « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Ou encore ce texte qui nous dit que nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. La parole de Dieu révèle à l'homme son cœur naturel pour qu'il réalise qu'il est perdu à cause de son péché et que le Saint-Esprit le convainque de la nécessité d'un sauveur. Lors d'une conversion véritable, Dieu fait de nous de nouvelles créatures par la nouvelle naissance. Par elle, nous nous dépouillons du vieil homme et nous revêtons l'homme nouveau. Cette démarche de dépouillement du vieil homme et des œuvres de la chair est déterminante dans la vie de l'enfant de Dieu. Sans ce dépouillement, il ne pénètre que partiellement dans le royaume de Dieu, ne percevant que les prémices des dons du Saint-Esprit, des bénédictions et de la paix et la joie que Jésus promet à ceux qui lui consacrent leur vie. Mais le passage obligé par la cuve d'airain évoque aussi la purification de celui qui sert le Seigneur. Les sacrificateurs doivent se laver les mains et les pieds avant de pénétrer dans le lieu saint pour accomplir le service. C'est la parole écrite de Dieu, la Bible, accompagnée de l'action du Saint-Esprit qui purifie le serviteur de Dieu des souillures du monde qu'il traverse. Il ne suffit pas d'être pardonné par le sacrifice de Christ à l'autel, il faut encore être purifié quotidiennement par la parole de Dieu à la cuve d'airain. La parole de Dieu est vivante et efficace et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est cette cuve d'airain qui révèle les souillures afin d'en être purifié en vue d'un service encore meilleur. La cuve et le chandelier sont les deux seuls objets du tabernacle dont les dimensions ne soient pas mentionnées. Tout comme aucune limite ne soit arrêtée, c'est sans limite qu'il faut aller aux eaux vives et à la purification de la parole de Dieu. Approchons-nous maintenant du temple lui-même. Il est recouvert de 4 grands tapis, dont un seul est visible de l'extérieur. Les 4 couvertures qui forment le toit de la tente d'assignation préfigurent le ministère de Christ dans ses 4 aspects: incarnation, expiation, réconciliation, glorification. Le but de la couverture extérieure est de protéger le sanctuaire des tempêtes du désert. Elle est faite de peau de dauphin ou de blaireau. Celui qui regarde de l'extérieur la tente d'assignation ne voit qu'une bosse de couleur terne qui se confond avec le paysage. Cette vision nous fait penser à ce texte d'Ésaïe qui, parlant du Messie, dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ce n'est pas l'humanité de Jésus qui nous révèle la gloire du Père, tout comme la vision extérieure de la tente d'assignation ne révèle rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut une relation personnelle avec Dieu
pour pouvoir contempler sa gloire. La deuxième couverture est en peau de bélier, teintée en rouge. Le bélier est un animal dit de substitution. Il est dans la Torah l'un des 3 animaux utilisés le jour de l'expiation. Un bélier fut sacrifié sur le mont Morija à la place d'Isaac, fils d'Abraham. C'est encore un bélier qui est offert lors de la consécration d'Aaron. Jésus-Christ est comme ces béliers à qui on prend la vie pour le salut des hommes qui se repentent. La couverture en peau de bélier teinte en rouge évoque le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. La troisième couverture est faite de poils de chèvre. Contrairement aux autres couvertures, sa fabrication est longuement détaillée dans le livre du Lévitique. Dieu ordonne qu'il y ait une fête annuelle, appelée fête du grand pardon. Le texte hébreu relate qu'au cours de cette fête, les sacrificateurs confessent les péchés de la nation sur la tête de 2 chèvres. Une est sacrifiée et son sang est apporté par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour attester que le sacrifice a eu lieu et afin que la colère de Dieu ne s'enflamme pas contre le peuple. La deuxième chèvre, qui a aussi reçu la confession des péchés, est relâchée et chassée dans le désert pour qu'elle s'égare, symbolisant les péchés d'Israël qui sont emportés au loin. Cette troisième couverture est une représentation dont le Père Céleste agit avec nos péchés quand nous les confessons par une repentance sincère. Il ne les retient plus contre nous car la justice est satisfaite et il ne les rappelle jamais comme cette chèvre qui s'égare dans le désert. La quatrième couverture forme le plafond du tabernacle et ne peut être vue par les sacrificateurs que de l'intérieur. Cette couverture est composée de fin lin retors, bleu, cramoisi, pourpre et blanc, comme les couleurs de la porte du parvis. Elle est finement brodée avec des fils d'or. Des chérubins sont représentés. La lumière du chandelier d'or éclaire la tente d'assignation et le parfum qui brûle sur l'autel d'or y répand son odeur. Il faut être à l'intérieur de la tente d'assignation pour en contempler la richesse. De la même manière, les richesses infinies de Dieu, les bénédictions et les promesses du royaume ne sont perceptibles et manifestées réellement qu'à celui qui est à l'intérieur du sanctuaire, c'est-à-dire qui vit réellement comme un disciple consacré de Jésus-Christ et qui vit en nouveauté de vie. Il n'est pas possible de vivre la grandeur et la beauté du royaume de Dieu en marchant un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec un autre. Une fois passé la porte de la tente, le sacrificateur entre dans le lieu saint. Et là, il comprend pourquoi il est important de passer par l'autel de la régénération et la cuve d'airain de la purification. Tout dans la tente est en or, d'une pureté et d'un éclat sans pareil. Même la partie solide de la tente, qui forme les murs sur lesquels reposent les tapis, est constituée de planches verticales couvertes d'or. Tout cet ensemble formait la demeure de Dieu. Mais nous savons que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Et Paul rappelle que l'ensemble de ceux qui croient en Jésus sont édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ils sont comme les murs du tabernacle pour être un temple saint dans le Seigneur. Ainsi, si chaque détail du tabernacle nous parle de Jésus, les planches qui constituent les murs nous parlent de l'Église et des chrétiens. Les planches sont distinctes et cependant jointes les unes aux autres par 4 barres visibles qui passent dans des anneaux et une barre invisible qui traverse chaque planche. Tout est recouvert d'or pur. Ainsi, tous ceux qui confessent le nom de Jésus comme sauveur personnel sont comme les parois du tabernacle, des planches alignées et solidement reliées les unes aux autres.
L'Église est le tabernacle de la nouvelle alliance, l'édifice spirituel où les adorateurs adorent en esprit et en vérité. Les planches, pour parler d'elles, sont tirées d'un arbre appelé acacia qui plonge profondément ses racines dans le sol. Tel est le pécheur qui vit selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon les convoitises de la chair et selon sa nature rebelle. Pour en faire des planches utilisables, l'arbre doit être coupé, élagué, débité, raboté. Si Dieu nous détache de ce monde et nous en déracine, c'est qu'il veut nous enraciner en Christ et faire de nous une planche de sa maison, de son temple. Pour cela, il a fallu que nous soyons taillés dans des arbres déracinés du monde, c'est-à-dire être dépouillés de la vie propre et de la nature déchue. L'apôtre Paul exhorte les croyants à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance de celui qui l'a créé. Le bois d'acacia est une excellente illustration de ce dépouillement du monde. En effet, l'acacia est un arbre tordu, épineux, parfois rabougri, auquel les vents du désert donnent les formes les plus invraisemblables. Pour en faire une planche parfaitement lisse, il faut le débarrasser de ses branches couvertes d'épines et de son écorce rugueuse. Un ponçage minutieux permet d'ajuster chaque planche pour former une paroi du sanctuaire parfaitement homogène. À l'image de l'acacia, notre homme naturel, le vieil homme, peut être tordu, violent, retors, revêche ou épineux. Il lui faut les coups du rabot de la sanctification. Toutes les planches ont la même dimension parce que nous sommes tous égaux aux yeux de Jésus et personne n'a le droit de dominer l'autre dans l'Église de Christ. Chaque planche repose sur des bases d'argent pour qu'elle ne soit pas en contact avec le sol pierreux, ce qui nous parle de séparation d'avec le monde. L'œuvre de Christ établit et constitue l'Église, mais aussi elle sépare l'Église du monde et des choses qui sont dans le monde. Les planches sont reliées les unes aux autres, comme nous l'avons dit, par 5 barres, formant un assemblage solide et cohérent, comme la communauté des croyants forme un tout cohérent et homogène dans l'unité de Christ. 4 de ces barres sont visibles. Celle du milieu est invisible et traverse toutes les planches, image du Saint-Esprit qui habite dans chaque enfant de Dieu et qui les relie les uns aux autres. Étonnamment, les planches des angles du tabernacle sont doublées afin de consolider la construction. Ainsi doublées, elles sont réunies à leur sommet par un anneau en or qui nous fait penser à l'anneau de l'alliance qui unit les couples dans le mariage. Nous sommes à la fin de notre 7e vidéo. Dans la prochaine, nous étudierons le chandelier, la table des pains de proposition et la porte d'entrée du sanctuaire. Prenez le temps de lire les chapitres de l'Exode qui abordent ces 3 sujets et que notre Seigneur soit béni. Amen.